Motivation en Christ. Pour t'encourager. Pour t'exhorter. Booster ta foi aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, reçois ces paroles de vie dans ton cœur. Sois très attentif. Ce qui va suivre peut littéralement changer le cours de ta vie spirituelle. Voici une question importante que chaque chrétien doit se poser. Qui est Jésus-Christ pour toi? Que représente-t-il dans ta vie? Où se situe-t-il dans ta vie? Où en es-tu dans ta vie avec le Christ? Où en es-tu dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu es brûlant d'amour pour lui? Est-ce que Jésus-Christ est le centre de ta vie? Est-ce que tu lui as donné ton cœur tout entier? Est-ce que toute ta vie est consacrée à Jésus-Christ? Est-ce que comme David, tu as soif du Dieu vivant? Ta vie spirituelle dépend de ça. Est-ce que tu as soif du Dieu vivant? Tout dépend de ta soif. Le premier commandement de Dieu, c'est tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Et tu le serviras, lui seul. Le but de cette vidéo de motivation est de te faire entrer dans une autre dimension avec Dieu. Le but est que tu ne te contentes plus du minimum de Dieu, mais que tu vives pleinement la vie en abondance que le Christ a en réserve pour toi. Mais si tu veux entrer dans cette dimension, tu ne peux plus te contenter d'offrir que des miettes de ton temps à ton Dieu. Non, c'est pas possible. Tu sais, quand un homme ou une femme a une passion sur cette terre, eh bien, cette personne se donne sans compter. Elle est tellement passionnée qu'elle ne compte pas. Que ce soit même, elle n'hésite pas à investir de l'argent pour sa passion. Du temps, parce qu'elle est passionnée, elle offre du temps. Vois les hommes et les femmes passionnés, comment ils se donnent tout entier pour leur passion. C'est une vérité. La question est, et toi, sur la terre, en qui ou en quoi tu prends plaisir? Où trouves-tu ton plaisir? Quelle est ta passion? La Bible te dit clairement que tu peux et que tu dois prendre plaisir en ton Dieu. Regarde dans Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Le psaume 73, verset 25. « Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Ça, c'est David qui le disait. Le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices. » Rends-toi compte de cette parole. Tu peux faire de l'Éternel tes délices, les délices de ton âme. Tu peux clairement trouver ta joie et ton plaisir en Dieu. Comme David, qui ne prenait sur cette terre plaisir qu'en Dieu. Il le dit clairement, sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mais rends-toi compte, tu peux prendre plaisir en ton Dieu. Jésus a dit depuis la nuit des temps, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Eh bien moi je crois que les violents, ce sont des hommes et des femmes qui étaient passionnés. Ce sont des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur Dieu, passionnés par leur Créateur. Et ces hommes et ces femmes se donnent sans compter pour leur Seigneur. Ces hommes et ces femmes se donnent sans compter pour leur Seigneur. Ils sont entièrement consacrés, leur cœur appartient entièrement à Dieu seul. Je regardais par exemple un jour un reportage sur les patineurs et les patineuses artistiques. Mais des vrais passionnés, quoi. Ils passaient des heures et des heures et des heures à s'entraîner, mais ils étaient... Voilà, on voyait que c'était leur plaisir, que c'était leur joie, et vraiment, on voyait qu'ils se donnaient sans compter. Ils s'imposaient même des régimes stricts et des heures et des heures d'entraînement. C'est vraiment se donner sans compter. Je suis sûr qu'un homme et une femme qui est passionné par quelque chose, ça peut même arriver qu'un homme est passionné par son travail, qui fait quelque chose qu'il passionne, il n'aura pas de mal à se lever le matin. Il sera heureux, il sera content de se lever le matin pour se rendre à son travail et être productif dans sa passion. Tu as reçu la grâce, l'honneur, le privilège dans ton cœur de connaître le Christ. Que le Christ se révèle à toi. Le Christ, celui qui s'est donné sans compter sur la croix pour toi, celui qui a porté tes péchés, celui qui a porté tes maladies, celui qui veut t'offrir la vie éternelle. Quand on reçoit une bonne nouvelle, par exemple un homme va recevoir une bonne nouvelle, il a gagné une somme d'argent, il a gagné 50 000 €. Il va bondir de joie, il va être dans la joie, il va être heureux.
Il va être heureux, on va lui dire, ça va aujourd'hui? Ah, ça va, je viens de gagner 50 000 euros. Mais toi, tu as la vraie bonne nouvelle. Tu as reçu la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Et elle est éternelle, tu as de quoi sauter de joie tous les jours. Et ça, malgré les circonstances de cette terre, tu peux sauter de joie parce que tu as gagné le gros lot, la vie éternelle, le don gratuit de Dieu pour toi par le Christ. Christ a vaincu la mort pour toi. Les riches de ce monde, riches, pauvres, noirs, blancs, tous vont mourir. On n'est pas éternel sur cette terre. La parole de Dieu dit que tu n'es qu'une vapeur qui passe pour un peu de temps, puis disparaît. Mais qu'est-ce qu'a dit le Christ dans la parole? Il a dit, « Celui qui croit en moi vivra à l'heure même où il mourra. » Ce qui est le plus redouté, en général, sur la terre, c'est la mort. Et toi, tu as le privilège d'être sauvé. Le Christ a vaincu la mort pour toi. Tu vivras à l'heure même où tu mourras. Oui, ton corps se détruit sur la terre, mais ton être intérieur se renouvelle de jour en jour. Qu'a dit Paul? Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Alors déjà, tu as cette bonne nouvelle pour te réjouir tous les jours. Mais en plus, sur cette terre, tu peux expérimenter déjà la gloire de Dieu. Parce que il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Rends-toi compte que sur cette terre, pour les choses naturelles de cette terre, tu peux vivre le surnaturel. Sur cette terre, tu peux vivre les choses du ciel. Dans le naturel, tu peux vivre le surnaturel. Mais si tu te contentes de donner que des miettes de ton temps à ton Dieu, si tu te contentes sur cette terre du minimum de Dieu, alors tu vivras le minimum de Dieu. Mais quel dommage sur cette terre de se contenter du minimum de Dieu, alors que tu peux vivre de grandes choses avec Dieu. Mais pour ça, tu dois te donner sans compter. Genèse 32 au verset 26, la lutte de Jacob. Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit. Il a dit à Dieu, « Je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'auras pas béni. » Dieu t'invite à lutter avec lui comme Jacob et à lui dire « Je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'auras pas béni. » Jésus t'invite sur cette terre à prier et à ne point te relâcher, à persévérer dans la prière. Élie a prié jusqu'à 7 fois avant que la pluie arrive. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents. Dans le psaume 81, versets 10 à 11, voici ce que déclare Dieu. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre la bouche et je la remplirai. » Mais quel encouragement à la prière! En fait, nos notions humaines nous conduiraient à demander de petites choses, parce que nos mérites sont petits. Mais le Seigneur nous invite à demander de grandes bénédictions, à oser lui demander. Prier devrait être une action aussi simple, aussi naturelle, aussi spontanée que d'ouvrir la bouche. Quand un homme est vraiment fervent, il ouvre sa bouche grande. Et notre texte de ce psaume nous invite à être fervents dans nos supplications. Ne craignons pas d'être hardis avec Dieu et de lui demander des bénédictions grandes et nombreuses. Lisez la déclaration qui précède. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » En fait, parce qu'il a déjà beaucoup donné, Dieu invite son peuple à lui demander davantage et à attendre de plus grandes choses encore. Voyez les petits oiseaux dans leur nid. Ils tendent le bec grand ouvert à leur mère. Faisons de même avec Dieu. Buvons la grâce par toutes les ouvertures de notre âme, comme une éponge s'imbibe de l'eau où elle est plongée. En fait, Dieu, lui, il est prêt à nous remplir si nous, de notre côté, sommes préparés à être remplis. Que nos besoins nous fassent ouvrir grand la bouche.
ouvrir grand la bouche. En fait, ce que j'aimerais vraiment que tu réalises aujourd'hui, c'est que quand dans tes faiblesses, tu cries à Dieu, comme un enfant, et que tu t'attends à recevoir de lui, eh bien ta bouche sera remplie par le Seigneur lui-même. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'il en soit ainsi pour toi aujourd'hui. Je veux te motiver à ouvrir grand ta bouche dans tes prières et à t'attendre à Dieu. Oui, attends-toi à ce que Dieu réponde. Dans Luc 11 au verset 8, il y a un bon exemple qui montre que Dieu lui-même t'invite à l'importuner. Je vous le dis, s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Dieu se lèvera à cause de ton importunité et te donnera tout ce dont tu as besoin. Et ça, c'est Dieu lui-même qui t'invite à l'importuner. Mais Dieu veut faire de toi un homme, une femme persévérante dans la prière. Tu ne dois pas te relâcher dans la prière. Et tu ne dois pas te contenter de donner que des miettes de ton temps à Dieu pour prier. Oh non, tu dois prier avec persévérance. Jésus-Christ lui-même, quand il était sur la terre, il n'hésitait pas à prier des nuits entières sur la montagne. Matthieu 7 au verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc tu vois, Dieu t'invite à lui demander. Dieu t'invite à chercher. Et Dieu t'invite à frapper. Et si tu demandes, qu'est-ce que te dit Dieu? Il te donnera. Si tu cherches, tu trouveras. Si tu frappes, il t'ouvrira. Alors, tu demandes. Et tu insistes. Tu cherches. Et tu frappes. Tu frappes et on t'ouvrira. Tu vois, tu ne te contentes pas de demander. Tu insistes. Insister, ça veut dire tu cherches. Et ensuite, tu frappes, tu importunes Dieu, tu continues, tu cherches, tu frappes, tu l'importunes. Et Dieu promet que même s'il ne se lève pas parce que tu es son ami, il va se lever à cause de ton importunité. Quel encouragement à la prière fervente! La Bible dit « La prière fervente du juste est d'une grande efficace ». Pas simplement une petite prière des miettes de ton temps, non. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. C'est là qu'il donne l'exemple d'Élie qui a prié jusqu'à 7 fois pour voir la pluie tomber. Alors ne te relâche pas dans la prière et ne te contente plus du minimum de Dieu. Non, dès aujourd'hui, tu y vas. Tu donnes tout. Tu te donnes tout entier à Dieu. Et tu te donnes à la prière sans compter. Quand on aime, on ne compte pas. Alors surtout, ne crains plus d'être hardi avec Dieu. C'est ce que Dieu demande. Dieu veut faire de toi un persévérant, un homme persévérant, parce que Dieu, c'est le Dieu de la persévérance. Et bien sûr, je te rappelle, je le dis souvent dans les vidéos, quand je te dis d'être hardi dans tes prières avec Dieu, tu as très bien compris que c'est tout ce qui est selon la volonté de Dieu. Ça veut dire ce qui n'est pas contraire à sa parole. Je ne te dis pas de prier pour que Dieu te rende infiniment riche. Je ne te dis surtout pas de prier pour gagner au loto. Non, Dieu a laissé des promesses dans sa parole, et Dieu, la parole nous dit que Dieu, il a exalté sa parole au-dessus de lui-même. Dieu est fidèle à sa parole. S'il dit Seigneur, voilà, tu as marqué ça dans ta parole, et que tu t'accroches à cette promesse que Dieu t'a fait dans sa parole, et que tu insistes, et que tu as le voir encore et encore et encore, que tu cherches la bénédiction, que tu frappes à sa porte pour avoir la bénédiction, que tu l'importunes, eh bien, Dieu promet de te donner ce que tu demandes. Il promet de se lever pour te donner ce que tu demandes. J'ai lu le livre des héros de la foi. Si tu ne l'as jamais lu, je t'invite à te le procurer et à lire le livre. C'est le titre, c'est les héros de la foi. Dedans, il y a l'histoire de George Muller, il y a l'histoire de Martin Luther, de Charles Spurgeon. Eh bien, tous ces hommes étaient entièrement consacrés à Dieu. Ils n'hésitaient pas à prier des nuits entières, à jeûner. Ils passaient des heures et des heures dans la prière. Et dans leur prière, ils étaient vraiment hardis avec Dieu. En fait, ce sont des hommes qui se sont donnés à Dieu sans compter. Et quand un homme de Dieu se donne à Dieu sans compter, quand il est entièrement consacré à Dieu et à l'écoute de sa parole et à l'écoute du Saint-Esprit, eh bien, ce n'est pas étonnant
que Dieu fait de grandes choses à travers eux. Et laisse-moi te dire que si Dieu a utilisé un George Muller, un Martin Luther, un Charles Spurgeon, eh bien, il peut t'utiliser toi aussi de la même façon. Tout dépend de ta consécration. Et tout dépend aussi, bien sûr, de ce que tu veux. Et laisse-moi te dire que Dieu a des grands plans pour toi. Il a des projets pour toi et pour ta vie. L'œil de l'Éternel se promène sur toute la terre pour chercher des hommes dont le cœur est tout entier à lui. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever pour lui, pour le servir sur cette terre, pour le représenter sur cette terre. Pour terminer, Éphésiens 5 au verset 14 nous dit « C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. » Réveille-toi, toi qui dors. On peut être chrétien et on peut être complètement endormi. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans l'Apocalypse, Christ a dit aux personnes dans l'Église, puisses-tu être froid ou bouillant? Puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Christ n'aime pas qu'on soit entre deux, hésitant. Soit on se donne tout entier au Christ, soit on se donne tout entier au monde. On ne peut pas avoir un pied et dans le monde et en Christ. Jésus-Christ, c'est pas la pâte d'ours porte-bonheur qu'on va toucher de temps en temps. Jésus-Christ, c'est pas la petite épice qu'on met dans son plat principal. Non, Jésus-Christ, c'est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Si tu veux la bénédiction, il faut aller la chercher, il faut lui appartenir. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais pour ça, il faut demeurer en lui et il faut que ses paroles demeurent en toi. Demeurer en lui, il faut être enraciné en Christ, être enraciné en lui. Donc le Christ, il doit être ton plat principal, il doit être au centre de ta vie, au centre de ta vie. Paul a déclaré, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, si tu veux vivre de grandes choses avec Dieu, de grandes bénédictions, c'est comme cela que tu dois vivre. Christ doit être au centre de ta vie, tu dois être enraciné complètement en Christ et tu dois te donner tout entier pour son œuvre, pour sa cause, pour le Christ. De toute façon, il est écrit, celui qui aime sa vie dans ce monde la perdra, mais celui qui perd sa vie pour moi, la retrouvera. Alors, perdre sa vie, ce n'est pas forcément te faire tuer ou te faire crucifier pour sa cause. Non, c'est pas ça. Perdre sa vie, c'est le faire passer en priorité. C'est sacrifier ton temps pour lui. C'est sacrifier ce qu'il te demande de sacrifier pour lui, pour te donner tout entier pour son œuvre, pour sa cause, pour l'Église. Alors, à partir de ce moment-là, si tu meurs à toi-même, pour te donner tout entier pour la cause du Christ, pour le Christ, alors oui, tu vas entrer dans une autre dimension avec ton Dieu. Mais laisse-moi te dire que toute ta vie prendra alors son sens. Toute ta vie prendra son sens. Tu ne craindras plus rien et tu ne craindras plus la mort. Parce que tes yeux seront ouverts. Tu ne seras plus dans le naturel, tu seras dans le surnaturel. Mais la question est, que veux-tu faire de ta vie et qu'est-ce que tu attends de la vie? Est-ce que Christ est le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu es son disciple? Son disciple, ça veut dire son élève. Est-ce que tu es son disciple? Est-ce que tu as une discipline pour lui? Est-ce que Christ est ton maître? Est-ce qu'il est ton maître? Laisse-moi te dire que si tu es l'esclave de Christ, alors c'est là la vraie liberté. Tandis que ceux qui se croient libres dans ce monde sans Jésus-Christ sont esclaves du prince de ce monde qui est Satan. Et qu'est-ce que veut Satan? Il veut détruire tous les hommes et toutes les femmes. Lui, il ne vient que pour égorger, voler et détruire. C'est son but. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Il n'était pas prévu pour les hommes à la base, mais le diable veut emporter des hommes et des femmes avec lui en enfer. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui triomphe de toi? Est-ce que c'est l'Évangile? Est-ce que c'est le Christ qui triomphe de toi? Cet esclavage est le plus merveilleux parce que c'est l'esclavage qui te rend libre.
Parce que la liberté, elle est en Jésus-Christ, parce que lui, il t'aime, lui, il veut le meilleur pour toi, lui, il veut te donner sa vie en abondance. Toi qui écoutes, ma prière pour toi au nom puissant de Jésus-Christ, c'est que ta coupe déborde, que tu sois rempli du Saint-Esprit jusqu'à en déborder, jusque dans la vie éternelle. C'est que tu goûtes et que tu sentes combien l'Éternel est bon. C'est que tu expérimentes la vie en abondance que le Christ a en réserve pour toi. C'est que tu rentres aujourd'hui dans les plans merveilleux et grands que Dieu a pour toi. C'est que tu sois un homme ou une femme spirituelle qui porte le fruit de l'Esprit de Dieu, les fruits de l'Esprit de Dieu, la joie, la bienveillance, la tempérance, l'amour, les fruits de l'Esprit de Dieu. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances que tu traverseras sur cette terre, dans ton voyage ici-bas, si tu es en Jésus-Christ, si tu es enraciné en Christ, alors tu seras dans la joie. Une joie à toute épreuve, parce que la joie de l'Éternel sera ta force. La bonne nouvelle de l'Évangile, cette espérance, ne peut que réjouir ton âme. Et ça, laisse-moi te dire que personne sur cette terre ni nulle part ne pourra te le voler. Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Christ? Serait-ce l'angoisse ou la tribulation? Non, rien. Rien ne te séparera de l'amour du Christ, à part toi-même. Toi seul peux te séparer de cet amour. Et encore, même si tu t'éloignes de Christ, que tu fais des erreurs et que tu ne veux plus de lui, il te laissera libre de le faire, mais lui continuera à t'aimer. Il continuera à t'aimer avec le seul espoir que tu reviennes vers lui avant qu'il soit trop tard. Dieu te donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et il dit que rien ne pourra te nuire. Ah, il t'a pas dit que ça sera parfait sur cette terre. Il t'a pas dit que tu n'auras pas de problème sur cette terre. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quels que soient les problèmes ou les difficultés que tu traverses, mais rappelle-toi, Christ a tout accompli, il a vaincu le monde. Il l'a vaincu. Maintenant, pour terminer, rappelle-toi que cela dépend de toi, ça dépend de ce que toi tu veux. De quelle vie tu veux avec le Christ? Est-ce que tu veux goûter la vie en abondance avec Christ? Ou est-ce que tu veux te contenter du minimum de Dieu? Ça dépend de ce que toi tu veux. Ça dépend de où est ton amour. Ça dépend de où est ton cœur. Parce que la Bible dit que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc où est ton trésor? Quel est ton trésor sur cette terre? En quoi prends-tu plaisir? Tu sais, ici sur cette terre, ton trésor, ça peut être énormément de choses. Quel est ton trésor le plus précieux? Laisse-moi te dire que si Christ est ton trésor le plus précieux, alors ça veut dire que ton cœur est dans le ciel, parce que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si ton cœur est dans le ciel, là où le Christ est assis à la droite de Dieu, alors tu es le plus heureux des hommes, la plus heureuse des femmes. Parce que, crois-moi, plus rien ne pourra te nuire. Parce que tu as l'assurance de ton salut. Tu as la vie éternelle. Et c'est de loin le meilleur pour chacun de nous. Tu sais que Dieu nous a créés libres. Les choses n'ont que la valeur que toi tu leur accordes. Ce qui a de la valeur pour toi n'aura pas la même valeur pour un autre. Un objet précieux pour toi ne sera pas forcément précieux pour quelqu'un d'autre. Quelle valeur a la Bible pour toi? Quelle valeur est-ce que tu accordes à la Bible? Quelle valeur est-ce que tu accordes à Dieu? C'est la réponse à cette question qui déterminera le cours de ta vie spirituelle.